Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi pour m'accompagner ce soir. Wafa, salut Wafa. Salut. La forme? Ça va, super. Genono est là aussi. Salut tout le monde. Salut Genono. Et Yerim également. Salut Salut. Yerim. Voilà, il devait y avoir une quatrième tête comme d'habitude. Ça devait être Sindanou normalement cette semaine. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Il ne pourra pas être présent. Et du coup, on a essayé de le remplacer quand même. On a un petit groupe WhatsApp. J'ai envoyé un message. On est quand même nombreux que dans ce groupe. Mais ils ne sont pas battus pour répondre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses à écouter. Beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties. Voilà, c'est toi qui le dis en tout cas. Non, c'est le groupe WhatsApp. C'est faux en plus. On va pas commencer à lancer des rumeurs parce qu'il y a le projet de Juicy P Snowfall, il y a également Desperado de Alibas, le projet du rappeur du 7-7 Léonis, le projet MVP, le deuxième album de Mr V, le premier projet en tout cas de Larry Cité Blanche, et on va commencer aussi par le projet d'Ornette La Frappe Maruche qui est disponible donc depuis ce vendredi 31 janvier. Et d'abord on va écouter le titre GM sur votre radio hip-hop sur, donc extrait de Maruche. Mettez-vous bien, c'est parti pour After Rap, et je le répète avec moi Wafa, Genono et Yerim. Bienvenue à vous. After Rap. Et c'est Move. donc extrait de son album Maruche qui est disponible depuis ce vendredi 31 janvier. Vous allez nous dire ce que vous en avez donc pensé avant. Attends, j'ai reçu quand même l'agence de marketing a bien fait son taf, et vu que la semaine dernière j'ai parlé de qui, des frites de Michel. Des frites de Michel, je suis à dire qu'ils ont vraiment cru que j'avais vraiment la dalle parce que du coup Ornette Des La miel Frappe m'a pops. envoyé des miel pops, et ça fait quand même plaisir. Avec l'album quand même, une casquette Et un petit pot de t-shirt. miel Tu surtout. vois, et un petit pot de miel Et qui est là-bas. sur lequel il est écrit mise en pot par Ornette La Frappe. Voilà. Donc maintenant on peut commencer, vous pouvez y aller. Genono il sait plus quoi faire. C'est très dur d'enchaîner après ça. Vas-y maintenant. C'est à moi là? Ah bah vas-y. Ok. Bah moi j'ai rien reçu déjà, premièrement. Donc je vais commencer par les choses négatives. Non, Ornette pour moi c'est un rappeur qui est techniquement irréprochable. Enfin ça fait plusieurs années qu'on le suit. Il a toujours été bon et toujours constant techniquement, donc ça on va dire que c'est pas une surprise. Après, ce qui me manque un petit peu sur ce projet-là par rapport à notamment son projet précédent, c'est que je sens que ça commence à devenir un petit peu générique, et j'aimerais un peu plus de prise de risque chez lui. Et pour moi, il y a un morceau qui illustre bien cet état de fait, c'est le featuring avec Kalash Criminel, qui justement pour moi fonctionne très très bien parce qu'il va un peu à contre-courant de ce qu'on pouvait attendre, dans le sens où moi, quand je vois sur une tracklist Ornette La Frappe, Kalash Criminel, je m'attends à un morceau super nerveux qui va un peu m'envoyer dans les cordes, et au contraire, ils sont allés sur quelque chose de presque doux et de très chanté, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Donc j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque dans ce sens sur l'ensemble du projet. Même Kalash Criminel est un peu surprenant aussi sur ce titre. Ouais, complètement. Ouais, c'est pour ça que je te dis que moi je les attendais pas sur ce registre-là, sur leur collaboration. Donc voilà, pour moi ça fonctionne très bien. Et voilà, après il y a autre chose, c'est qu'on sent que Ornette a peut-être un peu plus envie de se livrer, et il va un peu plus sur des thématiques personnelles. Et pareil, j'aimerais parfois qu'il aille peut-être un petit peu plus en profondeur. Là j'ai l'impression qu'il reste parfois un peu en surface, et ça se ressent beaucoup sur le featuring avec DA Uzi, dans le sens où tu sens que DA il pose son cœur sur la prod, et il sort vraiment tout ce qu'il a sur le cœur, et Ornette, t'as envie de lui dire lâche-toi encore un peu plus. Tu sens qu'il y a de la pudeur en fait quand il écrit ses textes, et on aurait envie qu'il se dévoile encore un peu plus. Après il y a des morceaux comme Divorce où il parle du divorce de ses parents, la séparation de ses parents, comment il l'a vécu, donc il se le livre comme tu dis, il se livre quand même déjà un petit peu plus qu'avant en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses toi Wafa? Je suis d'accord avec Genono en termes de morceaux un peu à contre-pied. J'avais noté celui avec Kalash et le morceau aussi Fou, que moi c'est les deux vraiment que j'ai vraiment bien aimé. J'étais vraiment surprise en termes de prod et d'univers. Je crois que tout l'album est produit par Guilty, si je dis pas de bêtises. J'ai vérifié la moitié des morceaux et réalisé, et franchement ces deux-là, je trouve que même sur Fou, ça l'a forcé à essayer d'autres placements, et ça lui va plutôt bien, parce que c'est vrai que c'est assez générique comme tu disais en termes de technique, mais je trouve voilà, son premier album et celui-là, les deux sont génériques, mais génériques d'une manière différente finalement. Le premier, comme il a dit, techniquement parlant, et celui-là justement, peut-être qu'il a vu que le premier n'a peut-être pas atteint les sommets qu'il souhaitait, et du coup il a essayé de s'ouvrir. Il y a des refrains beaucoup plus chantés, il y a des choses qui se retiennent, voilà, sur le morceau plus fort il reprend une top line, Bah, on a un extrait parce que c'est quand même le premier morceau de l'album, donc plus fort. Faudra s'y faire, je sais pas si je t'aime,
j'aurais si fier. Et Valdo qui reprend les rois du monde, Roméo et Juliette, rappelez. Je vous cache pas que j'ai trouvé ça surprenant dès le début, moi. Ça, je me suis dit, ça m'a un peu fait peur. Et après, heureusement, ça n'a rien à voir avec la suite. Après, je crois que la suite, c'est Calumet, ou peu de temps après, il y a Calumet. Et pareil, Calumet, c'est une reprise d'un morceau rail, etc. Donc, on va dire que, je reprends une expression de Genono, les ficelles, elles sont grosses, on les voit un peu trop directement. Après, bon, ça fonctionne. Mais voilà, c'est un album aussi qui porte bien son titre. Il est proche de sa réalité. C'est un album de proximité, quoi. Il y a rien de, on n'apprend pas grand-chose. Les discours sont un peu les mêmes. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça manque d'une identité forte, un peu plus marquée. Et tu l'as pas trouvé touchant, toi, quand il se livre sur certains justement, morceaux, il se livre pas assez. Pour toi, il se livre pas encore assez. Ouais. Mais elle n'a pas reçu le pack promo, hein, donc. Non. D'accord. Okay. Mais si je reprends, quand tu disais avec le morceau avec Dea Uzi, c'est vrai que même en termes d'écriture, ça commence, enfin c'est une sorte de storytelling, ça commence, mais même en termes d'écriture, ça va pas au bout, quoi. Je voulais connaître l'histoire et voilà, j'ai pas eu la fin de l'histoire, mais ouais, on attend qu'il se livre. Ouais. Très bien. Yerim, ton avis? Bah écoute, ouais, un peu pareil, c'est-à-dire que je trouve ce qui lui manque en musique, parce qu'il l'a dans la vraie vie quand tu le vois en interview ou même dans certains clips, ou même dans des morceaux qu'il faisait avant, mais ce qui manque à l'album, c'est une vraie personnalité, c'est-à-dire que c'est... pour moi, c'est pas seulement le problème que ce soit générique, parce que ça, honnêtement, je pense que tous les albums dont on va parler aujourd'hui, t'as une couleur et plein de morceaux interchangeables. Mais là, la galère, c'est que autant avant, alors c'était pas non plus ses débuts, mais sur, je crois, sa première mixtape officielle, t'avais des morceaux genre Ouais, ça passe, où t'avais un côté dansant, et en même temps, c'est juste un morceau... pratiquement anti-flic et qui te parle de Bicrave, mais il y avait une forme qui était en décalage avec le fond, donc du coup ça rendait le tout un peu original et marrant et agréable à écouter. T'avais des moments où du coup il était un peu plus solennel, où il se livrait, ça donnait des morceaux comme Dead Ça, et là en fait t'as ni l'un ni l'autre, t'as juste il s'est complètement orienté vers le côté chanté, très mélodique et tout, alors c'est agréable, mais on retient vraiment rien. Alors en plus, il y a un truc qui m'a blasé, c'est que à un moment, il dit quand même « On se marrait de moi dans mon petit coin, personne va me voir arriver comme le pingouin » et il back en disant Gotham. Donc j'imagine qu'il fait allusion à la série. C'est vraiment une série merdique. Et le pingouin, c'est un personnage horrible. C'est par rapport à la série. T'as cherché en plus, ouais, mais c'est par rapport à la série. Faut savoir, dans la série, le pingouin, il finit gay avec le mystère. Malheureusement pour le taf, j'ai dû me taper cette série de merde. donc ouais, je suis parti avec un gros côté blasé. Mais après... en fait, ce qui est dommage, c'est que tu sais qu'il peut le faire. Donc je pense que c'est vraiment un choix de direction artistique de sa part. Et tant mieux si ça marche. Ça a l'air de beaucoup mieux marcher pour lui de faire cette formule-là. Mais tu vois un peu la folie qu'il a ne serait-ce que dans le clip Bédo, où c'est vraiment un énorme bordel. T'as un moment des mecs qui se tapent parce qu'ils ont le débat, les céréales avant le lait ou pas. Et tu dis en fait, cette folie-là, tu la retrouves jamais dans l'album, et c'est un peu dommage parce que tu sais qu'il l'a en lui, que c'est un mec qui peut vraiment être très rigolo, très divertissant, etc. Et donc voilà, c'est un peu ça mon souci. Après par contre il y a des très bonnes mélos, genre celle sur Des années. J'avais beaucoup aimé aussi son sens de la formule quand il dit papa, au fond de lui se cache un petit Zemmour, ça j'avais bien aimé aussi. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé des featuring? Tu as parlé du morceau, d'ailleurs on a l'extrait du morceau avec Kalash Criminel. Donc voilà, tu disais tout à l'heure, Genono, un morceau plus doux. Qu'est-ce que vous avez donc pensé des autres feats? Il y a aussi Dea Uzi, Leto et RK avec C'est mort, ça c'est un des titres qu'il avait lancé avant. Et puis aussi le feat avec Soul King. Je les trouve efficaces, et je trouve qu'ils apportent peut-être un petit supplément d'âme à l'album qui est plutôt bienvenu. Que ce soit, voilà, on a dit le feat avec Kalash qui est un petit peu qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre. Le morceau avec Dea Uzi qui est un peu plus personnel, un peu plus introspectif. Pareil, le feat avec c'est qui, Leto RK, c'est ça? Ouais. C'est pareil, c'est super efficace. Donc ouais, non, pour moi les feats ils sont vraiment bienvenus, ils fonctionnent vraiment tous bien. Et Wafa, pareil, même avis, très bien. Et les prods de Guilty? Ouais, les prods, rien à dire. Et après, même si c'était un truc qui était sorti un petit peu avant, je trouve que le morceau avec Leto et RK marche super bien. D'accord. Et surtout, c'est un des moments de l'album où, vu que t'as l'émulation entre MC, Hornet revient un peu avec le style je défonce l'instru comme je veux, tu vois. Dans l'ensemble, je vous sens un peu mitigé, quoi. Il y a du bon et du moins bon pour vous, en fait. Je crois qu'on a envie qu'il se lâche plus, en fait.
Que ce soit aussi bien Ouais, quand il va dans des plus, choses personnelles que quand il est dans de l'ego trip, on a envie que voilà, qu'il se lâche. Très bien. Eh ben, on va enchaîner avec l'album de Larry. Maintenant, c'est Cité Blanche et on va écouter le morceau Enfant compliqué. Et après, vous nous direz ce que vous avez pensé donc de cet album du rappeur qui nous vient de Strasbourg. Restez connectés, c'est After Rap avec moi, Wafa, Genono et Yerim. Move. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet album Tout à l'heure, c'est Genono qui a attaqué. Ben voilà, à toi, Wafa. Bah, franchement, c'est un projet plein de fraîcheur, de naïveté, de bonne naïveté et de fougue. Et voilà, ça fait du bien. J'ai vraiment pris du plaisir à l'écouter. 19 titres, mais finalement, ça s'écoute assez facilement parce qu'il y a plein d'ambiances différentes. Et moi, ce que j'aime bien avec Larry, c'est que finalement, il fait partie d'une génération qui arrive en même temps à kicker et à faire des mélodies, en même temps qu'il fait des sons per turn-up et en même temps qu'il se livre. Et ça, voilà, ça fait vraiment du bien. Par exemple, il y a ce côté sur Cité Blanche. Alors moi, j'ai kiffé ce morceau. Je trouve que le refrain, il est vraiment... il fonctionne super bien. Et tout le morceau aussi super bien. Je sais pas si... On a un extrait de Cité Blanche. Pas les bons, en tout cas pas les miens. Au début mal aimé, là ça sème pas les mains. Je mets tout de côté, faut que j'invente. La SACEM, il en parle beaucoup dans l'album. Il est content d'avoir de toucher la SACEM Tu maintenant. m'étonnes, là. après ouin le gars il est bien. Donc il y a des morceaux un peu comme ça, il y a des morceaux comme celui qu'on a écouté juste avant, Enfant compliqué. Il y a des morceaux voilà, comme maman me disait aussi, voilà, phase aussi qu'on retient où il dit que Rof le berçait, donc voilà, on est Ouais, content. gars, Mais franchement, ouais, très bon projet. Genono. Ouais, bah un peu pareil en fait, je suis content qu'il ait su éviter le piège qu'ont beaucoup de jeunes rappeurs d'arriver avec un album qui est tout de suite très carré et presque formaté. Lui, c'est vrai qu'il arrive avec une vraie fraîcheur, une vraie fougue, et tu sens que juste il est rentré en studio, il s'est amusé, il s'est fait plaisir, et il s'est pas spécialement posé de questions, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire sur un premier album. Après, je sais pas si ça va suffire à lui permettre de mener une carrière suffisamment longue et voilà. En tout cas, lui, il dit que maintenant qu'il y est, il en bougera plus. Hein. Ouais, bah ouais, après c'est sûr, non, ce que je veux dire c'est que Maintenant que ça a forcément repris. à un moment donné il sera obligé de renouveler sa formule, mais là pour l'instant, pour un projet voilà, qui est un peu censé le présenter et servir de carte de visite, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est arriver juste avec son énergie, sa fougue et son côté voilà. Son côté, on y va, je me pose pas de questions, je raconte ce que j'ai envie de raconter et voilà, sans filtre, des fois il dit des trucs, tu sais, c'est un peu débile, mais ça fait tellement plaisir de les entendre. Je les ai pas forcément notés parce que si c'est pour avoir des soucis après, on va éviter. Mais voilà, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de jeunes rappeurs se lâcher. Moi, je veux dire, au premier titre en bas, l'intro, je n'étais pas spécialement dedans. Et à partir de TX, je trouve que ça sonne déjà très bien à partir de TX. Et après, je me suis dit, si tout l'album il est comme ça va être du lourd. Et tout l'album, il tient la Surtout hauteur, que le quoi. projet est long, donc c'est quand même un tour de force de tenir jusqu'au bout avec cette énergie-là, sans lasser. Puis il n'est pas rentré dans la facilité de mettre plein de feats, parce qu'il y a celui qu'on connaissait, et puis il y a Puis il y a celui Z, avec qui est Z. énorme. Il aurait pu 13 en blocs. mettre plein, hein, mais il l'a pas fait et c'est bien. Ouais, et on rappelle aussi quand même qu'il a une grosse pression. Enfin, il était attendu. Il fait partie des rappeurs qu'on va suivre pour 2020. Tout le monde attendait son projet parce qu'en 2019, il a envoyé pas mal de sons. Donc, c'est quand même un essai plutôt bien réussi pour un jeune rappeur. Yerim, qu'est-ce que t'es d'accord avec ça? Qu'est-ce que t'en as pensé du projet? Ouais, je dirais que c'est ta dernière phrase, c'est réussi pour un jeune rappeur. Après, c'est pas plus que ça. Maintenant, en fait, j'ai un peu les mêmes reproches que pour. Les mêmes réserves que pour le projet d'Ornette. C'est-à-dire que en fait, tu sens pas encore de grosse identité, tu vois, chez Larry. Maintenant, lui, effectivement, il a l'excuse de la jeunesse, tu vois. À son âge, je m'attends pas à ce qu'il sorte un classique ou quoi que ce soit de très marquant. C'est vrai que c'est assez long. Après, ça reste un caprice de riche de se plaindre d'avoir trop de morceaux. Donc, juste tu fais ton tri. Maintenant, il y a un enchaînement à peu près au milieu de l'album. Je crois que c'est... ça part de ouin ouin, question-réponse, Cocaïna, enfant compliqué. Donc ça j'aime beaucoup. Même si je trouve que le refrain de Cocaïna aurait pu être mieux, notamment en ayant des rimes. Mais tu sens qu'il maîtrise bien ce qu'il fait, qu'il a été bercé, biberonné, tu vois, tout ce qui est rap, trap, ambiance à l'américaine et tout ce qui est tendance actuelle en vérité. Je trouve par contre que là où le bas blesse un peu, c'est non pas sur le feat avec RK, parce qu'ils sont plus ou moins de la même génération et tu sens que les deux s'éclatent à égalité sur le morceau, plus sur celui avec Z, où Z, qui donc les deux chantonnent sur le morceau, mais Z il a tout de suite cette espèce de maîtrise
que tu identifies très vite. Et Larry, effectivement, mais là encore une fois, c'est juste une différence d'âge, tu vois. Donc il a encore une marge de progression qui est énorme, ça c'est cool. C'est qu'en fait, lui, il a quand même un truc qui le démarque, c'est qu'il a une capacité à changer de voix quand même, qui est assez impressionnante. Alors il le fait pas tout le temps, mais du coup quand il le fait, je trouve que c'est ça qui le sort un peu du lot des jeunes rappeurs qui ont à peu près ce profil-là et qui pratiquent cette musique comme ça. Parce que du coup, tu as l'impression d'avoir parfois 2-3 Larry sur un même morceau, tu vois, en plus avec des bacs assez marrants, tu vois, des voix qui partent un peu dans les aigus, dans les trucs décalés. Et ça, pour moi, ouais, ça peut commencer à être un petit peu son identité, même si c'est un truc à la con, tu vois, il le fait bien, ça le différencie. Et en plus, c'est là que tu sens qu'il s'amuse vraiment. Ouais, il y a un côté petit Gremlins, tu vois, c'est cool. Les petits bacs et tout, ces adlibs sont vraiment pas mal. Genono, tu veux rien rajouter? T'es d'accord avec Yerim? Yerim, il avait l'air assez mitigé encore une fois, comme il l'a dit. Bah non, je suis un peu plus enthousiaste. J'ai paniqué. Ouais, ça arrive. Hein. Ouais, c'est un grand stressé. Hein, t'es pas dans la kiffance. Ah non, c'était en 3 mots. Quoi? Oui, on avait compris. Moi, j'ai pas compris. Non, il a pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas compris. Petit instant Marlène, c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. On va continuer. Donc, si on a fait le tour, plus personne n'a rien à ajouter sur Cité Blanche, donc de Larry. Non, je me suis bien amusé en l'écoutant, donc moi, c'est bon, ça me va. Moi, j'aimerais bien voir sur scène pour voir ce que ça donne. Très bien. Eh ben, on verra ça d'ici. Je pense qu'en showcase, il doit s'éclater. Quelques semaines. On va continuer avec l'album de Mr V. Il est disponible aussi depuis ce 31 janvier. Il s'appelle MVP et on écoute Pirelli là, featuring Jul sur Move. Restez connectés, c'est After. Et c'est bien sûr extrait de son album MVP qui est disponible depuis ce 31 janvier et deuxième album donc de Mr V, le rappeur. Vas-y, on va commencer par Yerim. Tiens, dis-nous ce que tu as pensé donc de ce projet. Déjà, première question, est-ce que le fait qu'il soit youtubeur, ça rentre en compte dans votre jugement ou vraiment vous mettez ça de côté? Perso, oui. Toi, ça rentre en compte dans ton jugement? J'arrive pas à l'entendre rapper sans imaginer ses grimaces, donc c'est compliqué. D'accord, ok. Wafa, t'es pareil que Genono et toi, Yerim, non? Non, je t'avoue que j'arrive à dissocier. Enfin, en tout cas, quand je l'écoute, tu vois, si je m'étais fait 15 clips pour 15 morceaux, ouais, ce serait différent. Mais là, non, si je l'écoute, je peux faire abstraction, tu vois. C'est là qu'on voit les pros. Nous, on a encore un truc à... On est trop subjectif. C'est ça. Bah, c'est ça. Ça, tu sais comment j'ai pu avoir ce genre de recul? En me branlant devant Canal Encrypté. Voilà, c'est cadeau. Alors, c'est pour toi, ça, Pascal. Très bien. Je rappelle qu'on est avec une dame en direct, même s'il y en a certainement à l'écoute, il y a Wafa qui est en Mais face faut de pas toi, être sexy, Ah, ça peut la faire rire c'est aussi. vrai. Très bien. Et j'ai pas dit en plus devant quoi, vu que c'était crypté. Donc, C'est vrai, c'est que ça peut être 2020. Soyez vous-même quand Alors, je suis là, c'est pas grave. Non, bah écoute. Non, pas du tout. Non, bah écoute, c'est propre et efficace, on va dire, tu vois. Ça correspond pareil aux tendances actuelles. Lui, c'est un mec qui a l'air à fond sur le rap US du moment. Donc il applique les recettes. Après, je dirais que c'est quand même révélateur d'un truc, c'est que le fait que quelqu'un comme ça puisse, qui est quand même un passionné de musique hein, apparemment, mais qui puisse a priori livrer un album qui, si t'es pas au courant que c'est Mr V, tu vas juste dire bah ok c'est un nouveau rappeur français qui est dans la tendance du moment. Ça veut dire que c'est quand même très désincarné, tu vois, cette fameuse tendance actuelle. Parce que quand tu l'écoutes, il est vraiment dans les clous. Même en termes de texte, tu vois, il est vraiment dans son personnage de rappeur. Et c'est plutôt bien fait, tu vois, même sur les puns, genre le pistolet chargé comme les Jenner, etc. Tu dis ouais, c'est un truc que plein d'autres auraient pu sortir et en fait c'est un peu ça le problème. C'est pas du tout le problème de Mr V, c'est plus le problème du rap, c'est que c'est pas très c'est pas très surprenant, c'est pas très en tout cas ouais celui qui est dans la tendance ça encore une fois c'est comme les deux autres, ça manque cruellement de personnalité je trouve. Et alors après un truc pour le coup qui est applicable uniquement à lui, c'est que je le trouve beaucoup plus intéressant en termes de texte quand il fait moins le rappeur, c'est-à-dire quand il parle vraiment de lui, Yvick, qui par exemple va plus ou moins bien ou mal vivre sa célébrité, il va avoir quelques petites phrases un peu mélancoliques et tout, et là à la limite il peut plus m'intéresser que quand il fait juste le rappeur, parce que je vais toujours avoir le réflexe de me dire ok ça c'est pas mal mais j'ai déjà la même chose en mieux ailleurs.
Donc voilà, sinon big up à PLK qui nous fait une super révélation comme quoi il se faisait sucer à 14 ans dans les chiottes d'un KFC. On peut faire beaucoup de choses dans les chiottes d'un KFC, mais il rappelle que voilà, c'est quand même. Toi, t'aimerais bien vaste. savoir quel KFC, peut-être? Non, justement, non. Ou alors pour l'éviter, mais sinon non. Et après, il est très fort dans ce que peut-être les détracteurs appelleraient de la grosse Zumba, mais là, il est ultra fort en fait, Mister V. C'est-à-dire là, quand il est en feat avec Jul, t'as pas l'impression que t'en as un qui domine l'autre, tu vois. Donc ouais, c'est à peu près ça que j'ai retenu de son album. Ouais, avec et les feats, ouais, vu que t'es dans les feats, PLK, Jul, il y a aussi celui-là avec Dossé. Ouais. Alors pour le coup, le morceau avec Dossé est bien efficace, mais maintenant en fait, j'ai eu un léger problème avec le morceau, c'est que l'instru, on dirait un remix de RR91 en fait, de RR91 de Koba et Niska, et j'ai ressenti ça aussi sur Vert, on dirait un remix de Mais qui te baise là, MQTB de Dossé et Booba. Donc je sais pas s'ils étaient pas au courant que ça allait vraiment ressembler, mais voilà, il y a un petit peu ce truc de copie générique. Voilà. Ça sent quand même quoi, il a pas ken, Yerim. Ouais. Vraiment, brave, depuis tout à l'heure, t'es pas dans le... Je crois qu'il a toujours pas compris, Genono. Non, mais c'est surtout que je veux pas savoir en fait. Vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de l'album, ma chère Wafa? Plutôt d'accord avec Yerim. Et c'est vrai que ce côté, quand il veut faire le rappeur, il est dans les clous, mais je dirais même, il est encore au-delà des clous. C'est que, ok, il coche des cases, mais il en fait même beaucoup trop, même si c'est dans le sens positif, dans le sens où il veut vraiment bien faire. C'est ça qu'il veut bien faire, qu'il aime le rap. Il veut bien et tout faire, ça. il y a peut-être ce truc aussi de légitimité pour qu'on dise ok, maintenant il faut qu'on se détache un peu de son image de youtubeur. Et je trouve que c'est quand même un album un peu dense, même dans les morceaux. Quand je dis il veut bien faire, c'est dans le sens où des fois il est même au-delà de la rime et du placement. Sa phrase est beaucoup trop longue et on dirait que voilà, il avait des choses à dire, il a envie de mettre toute cette technique, tout ce flow, tout ce texte dans l'album, et je le trouve dense en fait. C'est que ok, il y a de la Zumba, mais par rapport aux deux autres dont on parlait tout à l'heure, il est moins léger, il est moins festif, il est vraiment dense, et ça montre, je pense, que son côté pointilleux et son côté qui veut faire du bon travail, et ça c'est vraiment respectable. Il est dense et c'est pas un album de danse, ça, c'est pour pas que ils vont pas comprendre. Arrête, fais pas ça. Genono, il est largué, il comprend pas les vannes d'aujourd'hui. Non, c'est dur, franchement, c'est dur vos vannes. Enfin, je veux dire, d'habitude, le niveau est Y a pas pas exceptionnel, pif. mais là. C'est pas comme si on relevait le niveau. On a fait le tour, vas-y, Genono, dis-nous ce que t'as pensé. Donc, alors, vu que toi aussi, comme Wafa, t'as du mal à dissocier le youtubeur du rappeur. Ouais, bah pareil, tu sens que sur tout le projet, il a vraiment envie de bien faire, tu le sens vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de palpable. Pour le coup, c'est réussi parce qu'il le fait bien. Est-ce que c'est un bon album de rap? Ouais, franchement, c'est bien rappé, c'est bien produit, même en termes d'écriture, il y a des bonnes choses. Ce que je trouve bien chez lui, c'est que tu sens qu'il veut vraiment dissocier le côté humoriste et le côté rappeur. Il essaye pas de faire du rap marrant, du rap rigolo, et même de placer forcément des formules un peu marrantes ou des punchlines un peu marrantes. Tu sens qu'il fait du rap de façon vraiment sérieuse, et que quand il se met là-dedans, il est vraiment en mode rappeur. Donc ça, je trouve que là-dessus, il est bon, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'âme à cet album, et que, comme le disait Yerim, les moments où il est un peu plus introspectif, où il parle effectivement un peu des affres de la célébrité, etc., ça donne un peu d'épaisseur à l'ensemble, et c'est sur ces moments-là, pour moi, qu'il arrive à se rendre vraiment intéressant. Après, voilà, c'est un album, je vais pas dire générique, mais on n'en est pas loin, donc... Voilà, ça manque un peu de personnalité aussi, ouais. Après, moi j'aime bien, il parle de Menace. Tu sais, il y a un morceau qui s'appelle Menace, en référence, il me semble, un peu à Menace to Society. Ouais. Et il fait une dédicace à Pernel à un moment. Tu vois, il dit je suis un Audi comme Pernel. Ouais. Les anciens ils capteront, les vrais qu'on vu. Ah non, mais il y a des bonnes refs. Là, je me suis dit, Mais pour le coup, c'est chercher loin la ref. Et pour le coup, il triche pas à ce niveau. C'est un vrai bousier de son, de basket et de culturelle américaine, tu vois, concrètement. Donc ouais, je pense qu'il a besoin d'aucune aide pour ses textes, quoi, tu vois. Ah bah ça ouais, je pense que les refs il les a en tout cas, très bien. Et ben maintenant on va parler du projet de Léonis, rappeur du 7-7, qui a sorti un album éponyme, et on en parle après son titre Apollo. Vous êtes toujours à l'écoute de After Rap avec moi, Wafa, Genono et Yerim, pour vous accompagner jusqu'à 21h00. Move. Et cet extrait de son album du même nom, donc qui est disponible depuis le 31 janvier. Il me semble que t'as bien aimé,
aimé. Wafa, alors on va commencer par toi. Tu vas nous dire ce que tu as pensé de ce projet. Ouais, j'ai bien aimé parce que franchement, je connaissais pas du tout. Donc j'aime bien déconstruire un peu les préjugés. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que finalement, il m'a emmené là où je m'y attendais pas. Alors déjà, je suis partie de la cover et donc je savais même pas à qui m'attendre finalement. Ça m'a mené dans une direction. Quand j'ai écouté le morceau au fond du texte, ça m'a emmené dans une autre direction. Et puis quand j'ai écouté d'autres morceaux, ça m'a emmené dans d'autres directions. Donc finalement, je me suis dit, c'est plutôt cool. Je sais pas à quoi m'attendre et je suis surprise. Comme il y a des morceaux comme La Nuit, que c'est pas que j'ai pas aimé, c'est des morceaux que j'aime le moins, un peu prod un peu brésilienne, un peu, je sais pas comment qualifier, c'est un peu comme ce que fait Sadek, quoi, surtout l'album qu'il avait sorti un peu comme ça. Justement, je m'attendais pas à ce genre de prod en écoutant les premiers morceaux de Léonis. Il a raison de montrer ce qu'il sait faire, qu'il s'est posé sur des prods différentes, même si j'aurais kiffé un projet que avec des morceaux comme au fond du texte. Mais finalement, je trouve que ça va avec une phrase qu'il dit et que je trouve assez juste quand il dit « Je peux avoir les yeux bleus, la juge sait où j'ai grandi ». Et finalement, même si les prods sont différentes, des fois un peu dansantes, des fois un peu génériques, voilà, c'est le mot de la journée, je crois, il y a toujours un ADN un peu rue, un peu personnel. Et justement, je crois que je sais plus quel morceau, si c'est La Nuit ou un autre, où il parle même d'une relation amoureuse. Et je m'attendais pas à ce qu'il se livre autant, en tout cas sur un premier projet. Donc voilà, il y a des structures intéressantes. Des fois, il y a des flows qui tombent pas là où on les attend. Donc voilà, un projet qui m'a surprise. Très bien. On voit que tu as été agréablement surprise. Et toi, Genono, également? Ouais, j'ai à peu près le même avis. J'aime bien déjà quand j'écoute un album et que à la fin de l'écoute, je sais pas vraiment comment le définir. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est que voilà, il entre pas spécialement dans un cadre, il montre un peu voilà tout ce qu'il sait faire. Et il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, c'est son écriture, dans le sens où effectivement, il parle parfois de choses assez personnelles, il le fait bien et il allie bien il est fort pour allier le fond et la forme, si tu veux. C'est pas juste du rap écrit dans lequel voilà, il raconte sa vie, ses sentiments, etc. Je trouve qu'il fait bien la balance entre les deux. Et je pense que ça vient de ses influences, parce que c'est quelqu'un qui est assez jeune, mais qui a beaucoup écouté de rap des années, peut-être début des années 2000, Mafia Quinfri, 113, je sais plus si c'était Salif, C'est Few, toute cette période des années 2000 où tu avais du rap qui était d'un côté assez rue, mais où tu avais quand même une introspection. Voilà, ouais. tu avais quand même pas mal de contenu en termes de texte. Je pense que lui, ça l'a pas mal influencé dans sa façon de construire sa musique. Et même si il reproduit pas les modèles qu'il a écoutés, parce que c'est quand même une forme qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus ancrée dans des tendances actuelles, je trouve qu'il amène bien ce côté écrit, introspectif, personnel, et il en fait des bonnes choses. Donc je suis curieux de voir la suite, sachant que ce projet-là est quand même assez court. Voilà, donc ça fait une bonne carte de visite, et ça me rend curieux. Très bien. Et t'as kiffé aussi, Yérim, ou pas? Est-ce que t'as kiffé un truc aujourd'hui? Ouais, j'ai kiffé Léonis parce qu'il est triste. Donc c'était parfait. Ouais, ça correspondait à mon humeur du jour. Mais ouais, plus sérieusement, après c'est peut-être parce que le projet est quand même assez court. Mais pareil, tu vois, je trouve que ça lui fait une présentation qui est pas trop dégueu. Et surtout, tu sens que quand il part en mélancolique, introspectif, etc., il le force pas non plus, tu vois. Il est pas à grossir le trait, à dire regardez comment c'était dur ma vie, etc. Ouais. Tu vois, tu sens que c'est. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, quoi. Ouais, voilà, tu sens que c'est plus spontané qu'autre chose. Après, bon, sur la forme, par contre, ça réinvente rien, mais c'est un peu comme Larry, c'est-à-dire vu son âge et son et son statut, quoi, dans sa carrière, le fait que c'est un newcomer et tout, j'attendais pas ça de sa part, donc ça m'a pas dérangé. Donc ouais, c'est il y a un titre qui est ressorti, vous aussi, vous préférez quand il est dans un délire comme Au fond du Tiexon, comme Wafa, ou vous avez kiffé d'autres titres plutôt? Moi je te dirais ouais, et peut-être Apollon. Parce que je l'attendais pas en fait sur cette thématique-là, donc ça m'a surpris, ouais, je dirais celui-là. Ok, donc on a fait le tour avec le projet de Léonis, et on poursuit maintenant avec Juicy P qui a sorti son projet Snowfall, et là on écoute un extrait, c'est Sonic Boom. Recharge le frigo aussi vite que je recharge le Glock, yeah, yeah, yeah. Tout
Juicy P donc sur Move avec M.O. Tug en featuring. Le morceau c'était Sonic Boom et c'est extrait de Snowfall qui est dispo depuis aujourd'hui. C'est un titre que t'as kiffé ça? Ouais, c'est un titre que j'ai vraiment kiffé. En fait, moi j'aime les morceaux où ça rappe en fait, où ça kick sur des grosses prods. Donc finalement c'est le truc. Voilà, j'ai énormément kiffé. Et là, je trouve que c'est un morceau qui représente bien en fait Juicy P, qui représente bien son univers. On disait tout à l'heure qu'on avait eu des albums sans univers, sans personnalité. Là, c'est un mec, tu peux pas passer à côté de sa personnalité, de par sa voix, de par ses flows, de par les prods, de par les thématiques qu'il évoque. Il parle beaucoup de la rue, du 91. Il y a aussi il parle beaucoup d'Afrique. Juste, je te coupe, excuse-moi, mais pour ceux qui connaissent pas, Juicy P fait partie d'LMC Click. Ça fait longtemps qu'il rappe qu'il est connu pour être une des grandes figures du 9-1. Un vétéran, il le dit lui-même. Un vétéran où ils écoutaient déjà, ils étaient déjà dans le dirty à l'époque quand personne n'écoutait ça encore en France, tout ça. C'est un peu leur délire. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je resitue le personnage pour ceux qui savent pas. Ouais, donc il est revenu avec ce projet. En solo, voilà, il avait déjà sorti des feats qu'on retrouve sur le projet avec Koba et avec Al Capote. Et justement, je voulais parler de ce feat avec Koba, qu'on connaissait déjà, mais je trouve que sur ce feat, Koba s'incorpore vraiment dans le morceau sans le phagocyter, parce que généralement son univers prend un peu le dessus sur les feats, et c'est aussi pour ça qu'on va le chercher. Il y a moins de gimmicks, il y a moins de fioritures sur ce morceau, et puis je pense tout simplement que c'est impossible de rentrer dans l'univers de Juicy P et de le manger, parce que le gars il a tellement une personnalité, il est trop thug, il y a tout un univers, tu vois, genre même quand il rappe pas, tu sens que c'est un morceau à lui en fait. Ouais, bien sûr. Et je trouve que l'alchimie, la fusion, le mélange se fait bien, et voilà, je suis contente de réécouter des vétérans comme lui, et c'est une superbe année quoi, 2020. On retrouve quand même son gars sûr, Jack Mani qui était avec lui dans LMC Click. Yérim. Bah ouais, si tu veux, le truc c'est que Juicy P, effectivement, il est, bon, je sais pas s'il est imprenable en tant que tel en featuring, mais pour ceux qui se rappellent, il y avait eu un feat avec Niro qui s'appelait Ghetto Star Killer, et même si Niro était très bon dessus, le truc c'est que Juicy P, quand il arrive sur une instru, en fait il a une voix et une énergie qui font que il va prendre le morceau, il va se l'approprier. Et donc forcément sur un projet solo, même si il y a que 8 titres il me semble, il régale à ce niveau-là. Donc après, moi j'étais très content surtout d'avoir une version clean du morceau Question avec Jack Mani, parce que ça fait un inédit d'LMC Click du coup. Parce que donc LMC Click c'est un groupe composé par Juicy P, Jack Mani, et après il y a 2 membres qui sont un peu les membres fantômes mais qui font quand même partie du groupe, qui sont Castor Troy et merde. J'ai plus le nom, mais le seul rebeu du groupe. C'est Maestro. D'accord. C'est Maestro. Je te voilà. crois. Et en gros, donc voilà, il retrouve sa couleur. Donc c'est plutôt West et South, comme tu l'as dit. Et donc ouais, ça fait plaisir de le retrouver. Donc même si on connaissait déjà les morceaux avec Alka et Koba. Et alors après, j'ai aussi un petit faible sur le morceau qu'on vient d'entendre avec M.O. Parce que en fait c'est une reprise très tardive de About the Money de T.I. et Young Thug, et M.O. reprend bien le refrain de Young Thug et tout en version française, on va dire. Donc ouais c'était plutôt une bonne surprise, ce petit EP. Voilà. Je sens que Genono, tu vas être du même avis. Évidemment. Évidemment. Moi ça me fait très plaisir de entendre un projet inédit de Juicy P en 2020. Sachant qu'effectivement on le disait, c'est un vétéran, mais il a une énergie, une puissance quand il rentre sur la prod. Ça signe quoi ? C'est un retour de Juicy P en force, ou c'est un projet qu'il a envoyé comme ça selon vous ? Pour moi il va continuer. Ça n'a jamais été un mec qui était à fond dans sa carrière. Il a des à côté. Voilà. Mais, quel genre d'à côté ? Je ne sais pas, après. Je ne vais pas souvent dans le 9-1, donc j'en sais rien. Personne ne va souvent dans le 9-1, sauf les gens qui y habitent. Grigny, la grande borne. Mais voilà, c'est vrai qu'il a une qualité technique en termes de flow. Je veux dire, il est vraiment tout terrain, et en termes pour dominer les prods et dominer ses feats, c'est vraiment quelque chose. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que malgré effectivement le côté très, très thug, sa personnalité qui ressort comme ça, il a beaucoup d'humour aussi dans ses textes. Et il y a notamment, alors je ne sais plus dans quel morceau, mais il y a un morceau du projet où il raconte sa relation un peu amoureuse avec une commissaire de police, et où il raconte que il se sert de ça un peu pour lui soutirer des informations, etc. Et la manière dont il le fait,
c'est avec beaucoup de second degré, beaucoup d'humour et c'est extrêmement bien amené. Donc voilà, je sais pas, moi je suis juste. Et le feat avec Al Capote? Ouais, on en avait déjà Il parlé était, dans ouais. l'émission, donc Ouais. c'est pour ça que j'en rajoute pas une couche. Mais pour moi, vraiment le meilleur morceau de ce projet, c'est le feat avec Kobalade, qui est vraiment extrêmement réussi pour moi et qui est un excellent exemple de ce que doit être une connexion entre quelqu'un de la très jeune génération et un vétéran. On va continuer maintenant avec le projet de Isha, quand même, qui a sorti un nouveau titre. C'est pas le projet, on va pas parler mais juste du titre Magma qu'on va écouter. Et après aussi, on parlera de B2O qui est plus sur Insta avant de se quitter. Il nous restera quelques petites minutes. Et on parlera aussi d'un article, si on a le temps, qui est paru sur Street Press, intitulé Showcase Tournée et Festival Enquête sur l'argent du rap. Un petit mot sur ce titre? Ouais, juste avant, je crois que je m'étais planté quand je disais qu'un morceau de Mr V était presque un remix de RR91. Ah. C'était Miami Heat, le morceau. J'avais dit que c'était celui avec Dossé, mais c'était pas du tout celui avec Dossé. D'accord, très Voilà. bien. Miami Heat, le morceau dans lequel il veut s'acheter un appartement à Miami, C'est aux possible. États-Unis. Il me semble que c'est celui-ci. Il veut faire le rappeur, hein. C'est ça. Ah bah ouais, Non, je j'avoue, crois qu'il vraiment c'est la panoplie. Ça change de Lidl de femme de ménage. J'aime bien, mais j'ai bien aimé Femme de ménage où il dit qu'il aimerait que sa femme Que de sa ménage femme de ménage est une femme de ménage, ouais. c'est On lourd. lui souhaite. on Rien lui que la souhaite. punch, elle est lourde. Donc Isha, Isha. bah, c'est toujours, c'est comme Oncle Ben, c'est toujours un succès. J'attends que quelqu'un à cette table me file le lien pour. de la vie augmente de volume 3, la tu l'as vie déjà augmente. Ouais, je l'ai écouté. Ah Il y a bon, voilà, il y a de voilà, bons voilà. morceaux. Ah bon, t'as déjà écouté? Je pense que je serai pas là la semaine prochaine pour en parler, malheureusement, mais il y a des très dis-nous ce que bons t'as pensé morceaux, quand même du projet de Isha. Dis-nous maintenant, tease-nous Non, le truc. il y a des bons morceaux. Voilà, c'est dans cette veine-là et il s'ouvre un peu plus, c'est mélodique, c'est beau. Enfin, je vous laisserai découvrir. C'est du Et bon Isha. en tout cas. juste par rapport aux deux premiers, tu devais le. Ouais, il faut encore que je réécoute. Je peux pas me prononcer comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Ok, Fif. J'avoue un peu langue Je de bois. préfère langue de bois. écouter, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ah ouais, normal. D'accord, ok. Bon, peut-être que tu viendras la semaine prochaine alors pour en Ah. parler. Alors que Mister V, ça fait une demi-écoute. Là, Aucun les scrupule. Booba a quitté Instagram, enfin s'est fait exclure d'Instagram. Vous êtes obligé de me dire un mot. Toute la communauté du rap a été choquée. donc, Est-ce qu'il a le droit de se recréer un compte? Oui, la Ah question. bah oui, bah certainement, oui, c'est vrai qu'il peut se créer un compte et dire coucou, me revoilà, tu penses? Bah voilà, D'accord. il va pas rester comme ça, il va revenir. Mais ils l'ont pas juste suspendu son compte, non? Non, apparemment, elle a été bannie, je sais pas, je suis pas. Je crois que c'est définitif. Ok. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Ça va pas créer- trop triste, On peut peut-être Gemino lancer le hashtag libéré Non, mais Booba. c'est bon. Non, mais il y a déjà des filtres. Il y a déjà des il y a filtres des sur filtres, Insta libéré Booba. Libéré Booba, Ouais. d'accord. Ils ont Après, été je pense vifs. que c'est plus triste pour les rédactions en fait, de sites de news de rap, parce que c'était quand même une source inépuisable. Tu sais, quand tu fais des news en 10-15 lignes, Ils en ont parlé concrètement, sur BFM, frère, je crois. sérieux Ah, mais j'ai cette vu nuit, un ils ont push-up, sorti ouais, des j'ai vu un articles et push-up types, hein, c'était BFM. incroyable. Oh là là. Push-up BFM. Après, ouais, mais après, je pense BFM, ils ont carrément fait une veillée funèbre. Mais eux, hein, c'était pour leur seule le compte source Insta. sur le rap, hein, leur seule source d'information Oui, sur le oui, rap oui. à BFM. Bah, du coup, ouais, c'est bien pour les autres médias rap, parce que c'était l'Insta de Booba, c'était vraiment le média rap numéro 1 jusqu'à maintenant. Donc maintenant, va falloir les aller autres, chercher. voilà. C'est vrai que c'était un peu l'équivalent de celui de 50 au final. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Le mec qui fait des blagues et qui clash plein de gens. Bon, il va certainement revenir, peut-être sur un autre compte, comme tu le dis, à Wafa. Sinon, il va peut-être prendre le compte de Ocalm. Mais ça dire, donnez-moi le compte de Ocalm, je vais faire le CM. ça va. Déjà que c'est compliqué, tu vois, pour KLM Déjà, en plus, il y en de- a 3 des comptes au calme. se Déjà, ouais. différencier. c'est Ouais, bah, compliqué. de toute façon, on suivra celui-là qui prendra, c'est pas grave. Non, il va revenir, il va s'ennuyer, le type, c'est pas possible. Ah ouais, là, il doit être frustré Ouais, de ouf, il doit être frustré de ouf. Il doit dire, les bâtards, de les appeler, rendez-moi mon compte. J'ai vu qu'il y avait toute sa team qui lui aurait donné de la force, en tout cas, sur les réseaux. Il est pas all-star, hein, non plus, tranquille, hein. Affaire à suivre. Je pense qu'il a eu pire dans sa vie libérez que Booba. la suppression d'un compte Insta quand même. Tu vois. Eh ben, on verra en tout cas la suite. Et juste un petit mot, est-ce que vous avez eu le temps de lire cet article sur Street Press, Showcase, tournée et festival, enquête sur l'argent du rap ou pas? Ouais, moi je l'ai lu, ça m'a donné envie d'écrire une mixtape. Parce que je me suis dit, les mecs, en fait, ils prennent trop d'oseille dans les showcases, faut que j'y aille. Absolument. Ils prennent Ouais. vraiment beaucoup d'argent, les rappeurs, Ouais, apparemment. ouais, de ouf. Ça vous a choqué, ça vous a étonné? Ils prennent de Bah, combien à justement, combien à peu près? ils prennent. Je crois qu'ils avaient mis 100 000 pour. C'était pas en showcase, en festival, 100 000 pour Ouais. Nekfeu. 10 000 en fait- pour un minimum pour 13 blocs, Nekfeu 100 000, Ouais. environ SCH 15 à 23 000 euros, Nino 25 000 à 30 000 euros. De toute façon, comme disait Shai, Pareil pour 16 eux. 000 euros, 10 minutes, c'est. Voilà, c'est pour être cadeau,
c'est quoi. la base. Ouais. Ouais. Mais non, mais moi, le truc que j'ai plus appris dans cet article, parce que moi, j'avais fait une conférence où justement on avait invité des gens, c'était en décembre dernier, et c'était vraiment le thème de cette conférence. Les mecs, ils voulaient pas lâcher des prix en fait. C'était compliqué, il y avait des tourneurs, etc. Ils voulaient pas lâcher le prix. Et là, ça m'a étonné en fait de voir que. Ils ont mené une vraie enquête, a priori. Je crois que c'est, je sais plus qui sur Vald qui dit voilà, le Bercy de Vald était déficitaire, mais C'est on a. Mercus. C'est Mercus, ouais. Voilà, C'est Mercus. mais on a gagné des sous sur le Zénith. Donc ça, c'était intéressant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de tabous sur l'argent et c'est bien de savoir. Ouais, au moins, on est sûr, parce que même nous, on a déjà essayé de faire des émissions. Ouais. Des fois, c'est vrai que tirer les verres du nez pour les tourneurs et tout ça, c'est clair. compliqué. Après, Mais faut les surtout- sortir, excuse-moi, les 50 000 en cash, en showcase pour. Ouais, pour une boîte, c'est facile. c'est- Les gens, déjà, c'est ouf, hein. en province, les gars, ils payent des 20-30 euros, ne serait-ce que pour rentrer dans la boîte. Après, ils vont Incroyable. prendre des bouteilles qui ont été achetées 15 balles. Ils vont les payer 100, 200, 300 balles avec Mathusalem, avec trucs, alors qu'ils vont payer 5 fois. Enfin, je pense que je m'inquiète pas pour les dirigeants des nightclubs. Je vois que ce pour France, un mec lâcher de la là-dessus. night. hein. Ah ouais, Ouais, non, bah le- non, Il a mais, lâché des blagues de frère, bouteilles les et tout. tarifs, c'est facile. Tu dis, bon, ça doit couler à flot si les gars ils sont bons. Mais tout ça pour dire que aussi, à un moment, les rappeurs ont arrêté de poster. Je sais pas si vous vous rappelez, ils ont arrêté de poster tout le temps les flyers des showcases parce Oui. qu'il y avait beaucoup de blagues. Et il y a beaucoup de rappeurs apparemment qui ont eu des contrôles fiscaux et tout ça. Ça, j'y crois pas. Et voilà. Non, il n'y a pas de blague dans le rap. Non, Non, je crois Jamais. pas ça, c'est pas possible. tout est déclaré. C'est peut-être pour ça que c'était compliqué d'avoir un peu les Ouais, j'ai les essayé de chiffres, tu vois. demander au mec de. Je crois que c'est Il Rock cite en les scène sources. de PNL. Ouais. Je lui ai dit c'était combien PNL. Non, il a pas voulu. Et il cite un peu les sources Street Press un peu, Ouais, il cite les sources, Ouais, ils ont ouais, fait ouais. énormément de témoignages. Ouais. D'accord, très bien. Après, Bah, le trop truc, cool. c'est que je pense que les. Mais pour le coup, c'était pas le sujet de l'article, donc c'est normal qu'ils en parlent pas. Mais en gros, les festivals d'origine rock, on va dire, je pense qu'eux, ils ont pas de souci à arroser des rappeurs, tu vois. Maintenant, c'est plus. Le problème, c'est qu'en fait, t'as toujours pas de vrais gros festivals rap, tu vois. Genre, si tu compares Paris Hip Hop avec Rock en scène, tu vois, Rock en scène, ils ont limite des plus grosses têtes d'affiche rap, mais c'est plus par Il y a quand même pur le opportunisme. demi-festival, Ouais, il y a le demi-festival, il y a Il commence Paris à en Hip Hop, avoir. comme je t'ai dit, tu le vois. Scred mais, Festival aussi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, ça jamais tu compares ça à Rock en scène Ouais, mais ou c'est parce que c'est les trucs, les aux festivals, ça, Eurocaines c'est de sur le Belfort long ou je sais pas terme. quoi, tu vois. Donc il y a déjà des festivals maintenant en rap qui avaient Bah, pas Paris Hip avant. Hop aussi sur le long terme. Ouais, ça va C'est faire juste 10 qu'ils ont ans, moins de 11 thunes, ans. hein. Ça fait 10 ans, 11 ans, puis c'est un truc ambitieux. Mais effectivement, après, les autres, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, souvent, les Solidays, des trucs comme ça, non? Ouais, bien Il y a sûr, mais sûrement des après, investisseurs c'est privés vrai aussi que dans oui, ce genre de effectivement. festival. Après, ça dépend dans quel sens tu le prends, tu vois. Moi, je suis content que les rappeurs ils se fassent rincer par des gens qui écoutent même pas leur musique, c'est cool. Tu vois. J'avoue. Bon, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Excellente soirée à vous tous et je vous donne rendez-vous soirée. vendredi prochain pour un nouveau numéro d'After Rap. Bye bye. Move Radio, Hip Hop Nation.